L'essence même d'une décision, c'est se positionner par rapport à quelque chose d'inconnu. Pour moi, la notion de décision va de pair avec complexité, d'où risque, parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments. Et puis même, si vous prenez aujourd'hui une décision sur base d'un contexte soi-disant connu, vous pouvez demain avoir une bombe qui explose à l'OTAN, qui paralyse tout le pays, et vous n'avez pas intégré tel et tel problème. Décider nécessite quand même une dimension de rapidité, ou alors votre problème, il peut s'aggraver si vous tardez à prendre une décision. C'est perçu comme un manque de leadership du management quand on prend trop de temps avant de décider. Donc je pense que c'est rassurant aussi pour l'équipe de constater qu'on a décidé rapidement. Par contre, c'est rassurant de savoir qu'on a pensé à la plupart des aspects qui étaient importants dans la décision. Et de pouvoir, quand on communique la décision, alors communiquer sur les différents aspects qui ont été abordés et les raisons qui motivent le choix de la décision. Quand on parle de créativité, c'est surtout cette capacité à modifier les éléments du contexte de manière à voir mais comment va-t-on faire pour finalement avoir une alternative raisonnable, correcte et acceptable par rapport au problème qui est posé. Il faut aussi avoir cette capacité d'oublier ce qui était possible et puis de se dire ok, partons d'une page blanche. Ça, on est clairement, ce n'est pas possible au vu du contexte. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Et c'est avoir cette réflexion de chercher d'autres solutions et pas d'essayer à tout prix de se raccrocher à des choses qui existent. Lorsqu'une décision implique l'équilibre d'une organisation, on doit avoir des conseillers qui sont vraiment des personnes qui n'ont pas d'émotion, mais qui peuvent, de façon très rationnelle, vous aider à décider et à appliquer la décision. J'ai tendance naturellement à soutenir, à aider, à faire les choses avec mes collaborateurs. Et je pense que c'est ce qui crée aussi une partie de crédibilité quand on est leader dans une organisation, c'est de voir que l'équipe peut compter sur vous parce que soit techniquement ou sur le plan plus stratégique, vous êtes à votre place en fait. Alors, il arrive de plus en plus que certains patrons d'entreprise ne connaissent pas le travail opérationnel de leurs collaborateurs, mais alors ils ont d'autres talents plus stratégiques, plus financiers, qui sont également évidemment des atouts dans le cadre de leur fonction. Alors, ce que moi je pense, c'est que la passion, c'est un moteur. C'est un moteur qui aide à surmonter certaines épreuves, parce que c'est vrai que grandir dans une entreprise, on a des choses positives, on a aussi pas mal de choses qui se passent pas bien. Et donc, cette passion, elle camoufle un peu tous les désagréments. Donc, c'est un moteur qui aide à progresser. Et dans certaines décisions, la passion, c'est quelque chose qui parfois peut aveugler, parce qu'en fait, comme on a un projet qui vous tient très à cœur, finalement, vous regardez plus cette évolution de projet personnel que la décision proprement dite. Donc, on flirte toujours entre se faire plaisir et s'auto-alimenter, et puis finalement, avoir ce côté rationnel de la décision. Mais je pense que la passion déclenche des décisions beaucoup plus osées, en fait. Vous savez, on me dit souvent, Angela, tu as peut-être pas fait bien certaines choses, mais imagines-tu tout ce que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas eu cet élan pour évoluer? Donc, il y a parfois des décisions que j'ai prises, c'était peut-être pas la meilleure, mais elle était faite avec tellement d'enthousiasme qu'en fait, on me pardonnait quelque chose qui n'avait peut-être pas été fait de la manière académiquement la meilleure.
Mais ça nous a fait nettement progresser et peut-être beaucoup plus que si on avait tout rationalisé. Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien, pas bien? On ne peut pas tout le temps se poser la question, est-ce que tout est bien, pas bien? Moi, je pense qu'il y a une dimension plus intuitive aussi qui intervient, plus passionnelle. Et puis tant pis, on se dit, on verra. Je pense que la passion peut être un tremplin dans la décision. Ça vous donne de l'élan. Et vous allez beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Mais c'est très important de pouvoir à un moment donné se dire, il y a quand même cette raison qui doit de temps en temps vous murmurer derrière à Angela, un peu plus calme. Allez, réfléchis, quelles sont les alternatives, quelle est celle qui est la meilleure et pas celle qui te plaît le plus. Parce que ça, c'est aussi la difficulté quand on est passionné, c'est qu'on se fait plaisir. Je pense que le charisme et le partage d'informations, l'animation d'équipe sont très complémentaires et nécessaires à la décision. Parce que le personnel, il attend de vous que vous preniez des décisions, qu'on soit transparent. Mais il attend aussi qu'on ait de la reconnaissance, qu'on les anime. Et donc, je pense que là, la passion est un moteur aussi pour les autres, parce qu'ils vous voient passionnés. Mais ça les entraîne un peu dans l'aventure aussi. L'expérience est vraiment importante pour pouvoir mûrir dans l'esprit de décision. Parce qu'à l'époque, quand on me disait des choses, je les entendais, mais je ne les écoutais pas. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus réceptive à une critique et à une remise en question permanente. Donc, je pense que prendre des mauvais coups, ça aide à évoluer et on est meilleur après. Je pense que lorsqu'on doit prendre des décisions, on ne doit pas les prendre en essayant d'être populaire dans son entreprise. Et ça, c'est par exemple une difficulté, c'est qu'on n'a pas envie de décevoir, on a envie de prendre des décisions populaires, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles évidemment, puisqu'on sait qu'elles vont être facilement acceptées et beaucoup moins critiquées. Et pourtant, ça ne peut pas être la base d'une décision. Donc tout l'art va être dans la communication, dans la manière d'exprimer les raisons fondamentales, par exemple, pour lesquelles on va prendre telle décision, et donc de pouvoir, en contrepartie, offrir d'autres aspects qui vont compenser et amortir le choc, par exemple, pour que malgré tout, ce soit accepté et intégré par le personnel. Mais c'est clair que prendre des décisions qui ne sont pas populaires, ce sont les plus difficiles.